Comment les gens de Goodwill gagnent de l'argent, mes amis? Comment ils gagnent de l'argent? Ils ont fait un système, ils prennent les habits gratuitement pour revendre ça et gagner de l'argent. Et tu peux les faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des habits qu'ils n'utilisent même pas. Tu peux même aussi acheter ces habits-là à moins cher parce qu'il y a les gens qui aiment acheter les habits à tout moment. Bienvenue sur LKBA USA, on va parler du business. Si tu vis en Afrique de l'Ouest, tu es africain, tu es blanc, tu habites en Afrique, tu veux faire du business, on va parler du meilleur top 10 de business que tu peux faire si tu n'as pas étudié. Si tu es quelqu'un qui a étudié, merci beaucoup, au revoir, on se voit demain. Pas cette vidéo, mais si tu es une personne qui n'a pas beaucoup étudié, tu veux faire du business, tu vis en Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas les gens qui habitent la RDC, pas les gens qui habitent les Gabon, les Cameroun, c'est pour les Ouest africains, les pays comme les Gabon, non, excusez-moi, les pays comme le Sénégal, le pays comme le quoi, Burkina Faso, les pays comme, citez-moi un peu les pays, citez-moi 5 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Citez-moi un peu. Nous avons Sénégal, nous avons Burkina Faso, nous avons Mali, nous avons encore quoi? Nous avons pays de l'Afrique de l'Ouest. Bénin. Non, Bénin c'est Afrique centrale. Hein? Non, Bénin c'est Afrique centrale. Non, Bénin c'est Afrique de l'Ouest, non? Non, Afrique centrale, Bénin. Non, je ne sais pas commenter un peu le Bénin, c'est central ou l'ouest. Nous avons encore quoi? Nous avons Côte d'Ivoire, ok. Nous avons encore quoi? Nous avons pays francophones. Nous avons encore Sierra Leone. Sierra Leone. En Afrique de l'Ouest. Oh, c'est difficile, hein? C'est difficile, mes amis. Bienvenue sur LKBU. C'est commenter pour moi un peu le 10 pays en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, pas Est, l'Ouest. Là où il y a la Côte d'Ivoire. Nous avons encore quoi? Nous avons, j'ai cité Mali, j'ai cité Burkina Faso. Il y a encore quoi? C'est fini, hein? Est-ce qu'il y a encore d'autres pays francophones là-bas? Il y a beaucoup de pays, mais je ne me rappelle pas. Guinée, oh, sorry. Est-ce que Guinée parle français? Parce que j'ai bien parlé de pays francophones en Afrique de l'Ouest. Guinée, est-ce que Guinée parle... Non, Guinée parle espagnol, non? L'autre là, il parle, si c'est portugais, c'est quoi là? C'est Guinée. Bon, en fait, ce n'est pas ça le sujet. Ce que je voulais dire, ce sont le meilleur business que tu peux faire en Afrique de l'Ouest, là où il fait tellement chaud. Alors, sur cette vidéo, on va parler un peu du business. LK, bien moi, je n'ai pas l'argent pour les démarches. L'Amérique, là, je suis fatigué de l'Amérique. Là, je n'ai pas l'argent. Je vais partir en Amérique, mais je n'ai pas l'argent pour l'Amérique. Alors, moi, je vais faire du business. Parle-moi des 10 meilleurs business que je peux faire si je n'ai pas étudié à l'université. Mon ami, je vais commencer avec le business numéro 10. OK? Ce sont les idées de business qui nécessitent souvent un investissement initial modeste. Tu peux avoir même 200 dollars pour commencer. Tu peux avoir même 150 dollars pour commencer. Tu peux avoir même 200 000 francs CFA pour commencer. Tu peux avoir 50 000 francs CFA pour commencer. Alors, le numéro 10. Number 10, numéro 10, si tu vis en Afrique de l'Ouest, tu veux faire du business en 2025, à partir de 2025, si tu veux faire du business, il faut faire du business là stratégique. Et c'est quoi le nom du business LKBA? Le nom du business que je vais citer pour toi, c'est vente des vêtements et accessoires d'occasion. Je vous ai montré plusieurs fois ici aux États-Unis ce qu'on appelle Goodwill. Comment les gens de Goodwill gagnent de l'argent, mes amis? Comment ils gagnent de l'argent? Ils ont fait un système, ils prennent les habits gratuitement pour revendre ça et gagner de l'argent. Et tu peux les faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des habits qu'ils n'utilisent même pas. Tu peux même aussi acheter ces habits-là à moins cher parce qu'il y a les gens qui aiment acheter les habits à tout moment. Et tu peux aller dans des maisons des gens pour prendre. Il y a quelqu'un qui rit ici, dit
que là-bas, au Sénégal, ça va pas marcher le business ici. Les Sénégalais, commentez un peu. Ça va pas marcher, pourquoi? Les Sénégalais, ah, dans la vie, non, vous voulez pas l'argent, hein. Quelqu'un me dit ici que au Sénégal, un garçon peut faire même 10 ans avec 3 pantalons. Non, ça, ce sont les aventures. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, je ne crois pas. Alors, tu prends les habits déjà utilisés. Pas seulement des habits utilisés, les vêtements. Tu peux même prendre le congélateur qui ne fonctionne même pas. J'ai bien tous les accessoires. Tu peux prendre les écouteurs qui ne travaillent pas bien. Oh, mon écouteur est cassé. Tu prends. Tu ramasses toutes les petites choses. Tu nettoies ça. Les ordinateurs qui sont les ordinateurs cassés ou les appareils qui n'ont pas de display. Les chargeurs de téléphone qui ont des problèmes de... Toutes les choses là. Au réchaud, le plaque de réchaud ne fonctionne même pas. Tu prends ça. Oh, il y a une table. Il y a un pied de la table qui est cassé. Tu prends ça, mon ami. Ça, le business que je parle ici, tu peux être le premier ou la première personne de faire ça officiellement et modernisé dans votre pays, au Burkina Faso. Alors, il faut avoir un dépôt là. Ça sera ta maison. Et là, maintenant, tu vas mettre tous les mitrailles là-bas dedans. Et les gens vont venir commencer à acheter. À moins cher, les gens vont commencer à acheter. Ou aussi, parce que on peut toujours adapter, parce que c'est l'Afrique, on peut toujours changer les moyens. Tu peux adapter ça, tu mets déjà un peu, quelqu'un peut payer, quelqu'un peut payer les tickets pour venir acheter chaque article, n'importe quel article va coûter dans les, je ne sais pas, 1 dollar, c'est combien en francs CFA, je ne sais pas si c'est 25 francs CFA. Et le business ici, ça peut te générer beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui viendront du village. Tu m'écoutes? Les gens qui viendront du village, ils auront besoin d'acheter les choses là que les gens de la ville ont déjà utilisées. Les catchs, les chaussures, ça peut te générer de l'argent, mon ami. Si tu veux maintenant aller dans la profondeur, décortiquer l'idée ici que je vais te donner du business, parce que là, il ne faut pas seulement dire, oh non, j'ai vu quelqu'un qui fait l'élevage, moi aussi. Non, 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 non. Moi, je te parle de business qui paye à partir de 2025, ok? Je vais accélérer. Il y a aussi un business qui paye vraiment, vraiment, mais en Afrique de l'Ouest, peu de gens, rarement tu vas voir les gens le faire là-bas. C'est service de maintenance à domicile. Électricité. Oh, il y a toutes les choses qui concernent la maison. Je dis bien toutes les choses. Quand je dis maintenance, même même s'il faut même nettoyer même les habits, même s'il faut repasser les habits, mettre du peinture, réparer un peu l'électricité, tout ça là, toutes les choses qui concernent les maisons, arranger le parcelle. Tu peux avoir un multiservice qui aide les gens qui ont des maisons. Les maisons, pas les maisons de locataires, mais les maisons propres. Avec ces services-là, tu peux faire beaucoup des affaires. Il y a aussi la poubelle dedans. Tu peux aussi venir faire ramasser la poubelle chaque samedi. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en Afrique et gagner de l'argent. Et le cas de la poubelle, moi, aller à la poubelle. Il y a les Turcs qui sont en RDC, les Blancs, pour nettoyer, enlever la poubelle. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Les Blancs, ils ont quitté l'Europe pour venir ramasser les poubelles, pour venir nettoyer les saletés des Noirs et gagner de l'argent. Et à combien plus forte raison, les Ivoiriens, vous là, vous ne pouvez pas le faire. Alors, on va aller au numéro 7. C'est service de nettoyage. L'idée ici, j'avais l'idée ici depuis longtemps des services de nettoyage, mes amis. Service de nettoyage en Afrique, ça n'existe pas. Si tu fais le business ici, tu vas gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire, El Kabia? Tu pars dans une maison
des gens, parce qu'en Afrique, tu vas voir une parcelle, il y a plein de maisons dedans. 10 portes, 4 portes, 20 portes. Et il y a les gens qui ont des habits sales. Les filles d'aujourd'hui, ils lavent leurs vêtements rarement. Toi, tu vas acheter un vent, le petit Yas là, bis là, le petit bis là. Et dans le petit bis là, tu vas mettre un groupe électrogène et tu vas mettre il faut même avoir 4 machines de lavage. Ça lave les habits. Donc tu viens avec le bis là devant une parcelle, tu dis, moi, mon travail, c'est nettoyer les habits pour vous. Je n'ai pas besoin du courant. J'ai tous mes matériels ici. Apportez-moi vos habits. Je vais nettoyer ça avec mes machines. Il y a le machine ici qui nettoie les habits ici. Et j'ai vraiment le bon savon qui vient des États-Unis. Ça va bien nettoyer vos habits et ça ne va pas abîmer vos habits. Et je vais nettoyer par kilo. 1 kilo, c'est X montant. 2 kilos, c'est X montant. Et tu mets les machines, tu mets beaucoup des habits là-bas à l'intérieur. Tu vas nettoyer, 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 nettoyer. Et tu leur dis, je ne peux pas sécher parce que ça me demande du courant. Moi, j'ai que mon groupe électrogène ici avec moi. Alors, pour le nettoyage, comme il fait tellement chaud ici en Afrique, vous allez nettoyer vous-même. Vous allez sécher vous-même, excusez-moi. Sécher, vous allez sécher vous-même. Mais pour nettoyer, la machine va nettoyer tout pour vous. Et moi, je vais sécher pour vous, je vais mettre pour vous sur les cordes. Et si vous n'avez pas les cordes, moi, je vends mes cordes ici. Mon ami, dis-moi qui va résister. Tu viens comme ça le matin, tu peux laver les habits de tout le monde. Et les gens sont là, c'est devant la parcelle que tu fais ça. Je te dis, tu ne vas pas quitter l'avenir là, c'est ton groupe qui va, les carburants va finir. Tu ne vas pas quitter l'avenir là. Tout le monde viendra pour que tu puisses faire le business là pour vous. Nous sommes là pas seulement pour vous vendre les rêves, mais on est aussi là pour vous aider à réaliser vos rêves, à gagner beaucoup d'argent en étant en Afrique. Moi, je ne suis pas vos genres de coach là. Parler, 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 rien. Il fait que parler, parler. Quelqu'un qui parle et il dit rien. Tu sais, une personne qui parle, 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 mais il dit rien. Non, nous ne sommes pas là. Nous, on parle même dans les détails, ok? Alors, avec ça, je ne veux pas perdre beaucoup de temps parce que ça me prend déjà 12 minutes pour des explications. Il y a plus, tu peux décortiquer ça à ta manière. Tu vois, la façon que je t'ai expliqué, tu peux aussi adapter ça à ta manière pour que je puisse pas traîner beaucoup sur la nettoyage. Il y a aussi culture des produits agricoles et petite échelle. Donc, cultiver et vendre des produits agricoles tels que les légumes, des fruits ou herbes, des herbes dans le marché local. Toi, à la place de vendre dans le marché local, tu ne vas pas vendre au marché local. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer. Ici, nous avons le boutique qu'on appelle j'ai oublié le nom de ça. C'est ma femme qui parle là-bas souvent. Dans cette boutique-là, il y a que le fruit. Ce qui est fruit, ce qui est les herbes, les légumes, tout qui est vegetable. Là-bas, on ne vend pas de la viande, on vend seulement les choses. Donc, les choses qui viennent de la ferme. Tu peux ouvrir ou un entrepôt ou je ne sais pas quoi, comment on appelle ça en français. Et là, toi, tu vas cultiver les tomates, tu vas cultiver les carottes. Là, tu vends seulement les légumes, les patates douces, le fait des maniocs, le fait des patates douces, tous les condiments. Tu es spécialisé en ça. Et ça, là, il ne faut pas faire ça dans les quartiers, il faut faire ça en ville. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mon ami. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Il faut être créatif. Dans le monde ici, il n'y a pas une chose qui est nouvelle. Il n'y a pas de nouveauté sur cette terre. On fait que répliquer. J'ai vu dernièrement une personne qui a fabriqué une toilette. J'ai dit, mais toilette, ça existe. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il a mis la télécommande. Pouh, ça s'ouvre. Pouh. Et il gagne beaucoup d'argent. L'eau que nous buvons ici, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, nous buvons l'eau ici. Mais il y a les gens qui font le marketing pour l'eau ici. Regardez.
Ils vendent l'eau ici. Seulement emballage et filtré. Ils gagnent de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Filtre, ça existe depuis longtemps. C'est seulement l'emballage et un peu de l'esthétique, c'est tout. Il n'y a pas de nouveauté. Il faut seulement changer 6 par 9. Et puis, tu vas gagner de l'argent, mon ami. Tu vas gagner de l'argent. Je ne peux pas entrer dans beaucoup d'exemples ici parce que cette vidéo, ça va me prendre beaucoup de temps. C'est déjà 15 minutes. Oh, je n'ai pas le temps, mes amis. Je n'ai pas le temps. Alors, je parlais de services de nettoyage. J'ai déjà parlé des produits agricoles. J'ai déjà parlé de maintenance domicile à domicile. Et aussi, il y a une chose, coiffure et esthétique. LKBA, ça existe depuis longtemps. Effectivement, c'est ce que je viens de dire avec l'eau. Depuis la nuit de temps, il y a l'eau. Mais pourquoi nous achetons l'eau? Ce sont les businessmen. Ils ont créé les produits qui existent déjà. Qu'est-ce que le cybertruck de qui encore les gars ici, de Elon Musk. Il a fait une voiture là, truck, pick-up. Qu'est-ce qu'il a fait de nouveauté? Rien de nouveauté. Il a pris seulement la couleur de Figaro, mettre ça dans une voiture et faire une voiture un peu comme les... Donc c'est comme un enfant qui a dessiné cette voiture. Mais les gens achètent ça, tu n'as pas idée. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rien. Ce qui existe seulement, il a un peu modifié. On peut toujours modifier les choses qui existent. Il n'y a pas de business, tu peux venir aujourd'hui dans cette planète, vendre le pierre qui vient de la planète Terre. Les gens ne vont pas acheter ces pierres-là de la planète Terre. Ils ne vont pas acheter. C'est la même chose que tu dois répliquer, mais changer un peu de couleur, de vecteurs, et tu vas faire de l'argent. Tu vas faire de l'argent. Et quand je dis l'esthétique, est-ce que chez nous en Afrique, on ne peut pas voir des salons de coiffure comme ça là, où la personne peut arriver d'ici 3 minutes, la coiffure là est terminée. 3 minutes. On fait comme les Chinois. Tu viens ici, la première personne c'est d'abord ciseaux. Pa, 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 pa. Lui, son travail c'est seulement ciseaux. Deuxième personne c'est pam, 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 pam. Troisième personne, il y a une personne spécialiste juste pour le coin. Une personne qui met le coin. Le coin c'est les choses que nous mettons là. Tu peux faire un salon de coiffure différent des autres. Est-ce que tu as déjà vu, tu pars te coiffer, 20 personnes te coiffent à la même moment. Au même moment, 20 personnes te coiffent. Et ça dit que 3 minutes. On peut créer les problèmes avec nous les Africains, on n'aime pas créer. On attend que les Chinois viennent nous imposer tout ça. On ne veut pas créer. On ne veut pas créer. C'est ça notre problème. Alors, si tu crées, toute chose est, c'est facile. Et la technologie peut aussi aider. Ça peut aider. On peut créer coiffure esthétique. Toutes choses là, parce que si je parle pour les hommes, tout ça là, tu peux toujours évolutionner les histoires. Nous, moi, je ne comprends pas. Je vis une vidéo. Depuis nos ancêtres, pour monter sur le palmier, ils utilisaient une corde. Une corde. Et jusqu'à présent, on utilise toujours la même corde. Pourtant, les Européens, ils ont commencé avec les petits vélos, voitures, des pinets, 3 pinets. Aujourd'hui, ils ont de belles voitures. Nous, on n'a pas évolué. LKBA, allons-y au number 4. Number 4. Vente des produits alimentaires. Ça, s'il y a une chose que moi je peux faire en Afrique, et je voulais d'ailleurs le faire, ce sont des petits boutiques là. D'ailleurs, beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font. Mais est-ce qu'on peut faire différent? Est-ce que c'est facile de faire ça différent et gagner beaucoup d'argent? Oui, c'est possible de faire ça différemment.
des petites boutiques là. On peut les faire différemment. Donc, lancer un petit commerce de vente des snacks, boissons ou repas rapides dans les endroits stratégiques comme le marché ou les zones commerciales. J'avais rencontré un Camerounais, il était venu faire le, les recherches sur la nourriture, ce qu'on appelle le, on appelle ça quoi encore? Fast food. Au Cameroun, ça n'existe pas. Et lui, il était venu ici pour faire les recherches de savoir comment les Américains réussissent avec les fast food et adapter ça à la culture camerounaise. Il a fait 3 mois aux États-Unis. C'était moi qui étais parti lui accompagner à l'aéroport pour retourner au Cameroun. Number 3. Nous sommes là depuis beaucoup. Le business ici aux États-Unis, c'est difficile. Faut pas tenter, c'est un peu compliqué. Ça, c'est pour les gens qui habitent en Afrique. C'est uniquement pour les papas, pour les hommes, les jeunes gens. Deuxième, ça c'est les top, maintenant les top 3. Les top 3 de business, ça c'est parmi les business infaillibles. Si tu fais ces 3 meilleurs business en Afrique de l'Ouest, mon ami, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu peux, s'il te plaît, me citer les 3 meilleurs business pour les jeunes hommes actuellement en Afrique de l'Ouest. Si tu peux me citer l'un de ces 3 business, mon ami, je te donne kitis. Je te donne kitis, mon ami. Je te donne kitis. Alors, je vais renverser un peu la tendance. Je vais citer maintenant les 3 derniers meilleurs business à faire en Afrique de l'Ouest. Je vais commencer avec number 1. Commerce de détail mobile. Mon ami, vente des produits populaires localement via des stands mobiles ou des kiosques dans les zones à forte fréquentation, ça donne de l'argent. Et number 2, c'est quoi LKBA? Service de livraison. Livraison? Livraison en Afrique, est-ce que ça existe? Ça n'existe pas vraiment, c'est un peu, ça commence à venir. Et là, si toi tu te lances dans le marché là, si tu te lances dans le marché là, tu vas sourire. Tu vas sourire. Ah, LKB, toi aussi, les choses qui te disent, ça n'a pas de sens. Mon ami, commence, tente une chose. Il faut tenter, il faut commencer. Commence, tu vas voir. Tu vas lire le bénéfice. Tu vas voir l'avantage de devenir businessman. Mon frère, si tu fais les services de livraison et si tu crées une entreprise de livraison locale, rapide et fiable pour répondre à la demande croissance des services de livraison à domicile, tu vas gagner beaucoup d'argent. Imaginez, il y a des mamans, des jeunes filles qui vendent les câbles, les mèches là. Ils vendent ça en ligne. Ils ont besoin d'un bon garçon qui a moto pour aller faire les livraisons. Il y a les gens qui vendent la nourriture. Maintenant, l'Afrique n'est plus la même. L'Afrique a changé. Ils ont besoin de gens quand ils vendent l'air. Parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter la nourriture sur Facebook Marketplace. Tu peux acheter la nourriture en ligne. Tu n'as pas besoin d'aller au Malewa. Tu es chez toi. Maman Malewa, je veux les cabris, un peu les pommes de terre, un peu les sakasaka, un peu ceci. C'est combien? Oh, c'est peut-être 50 francs CFA ou 20 francs CFA. Je ne sais pas, je ne suis pas familiarisé avec le franc CFA. Ok, avec la livraison, ça va coûter 10 francs CFA. Ok, ça vient quand? Donne-moi 10 minutes, c'est en route. Ok, tu vas payer la personne et la personne va venir avec l'argent.
Il faut être sérieux. La maman là va préparer, va mettre la nourriture avec les emballages là, plastique. Moto, pam. Coco, mais c'est gentil. C'est ici la nourriture. Ok, l'argent. Fini. Tu gagnes de l'argent. Et l'argent là, on te paye. C'est toi qui gagnes. C'est toi qui gagnes l'argent là. C'est toi qui gagnes. Tu n'as pas besoin de transporter les grands-mamans là-bas au moto. Tu vois, papa, tu es à l'aise. Un petit course là, tu gagnes dans le 2 euros par course. Ah, pour jouer avec l'argent. Hein. Vous ne voulez pas créer les histoires. Il faut créer, il faut s'asseoir. Nous, le problème avec nous, quand tu vois les Africains aujourd'hui s'asseoir ensemble, c'est pour voir des vidéos. Je ne veux pas parler des noms pour ne pas faire la publicité pour d'autres personnes. Ils sont là 22 heures juste pour regarder les vidéos des filles en train de balancer. Si tu vois les Africains être ensemble, c'est pour les bêtises. La bière, les femmes, la musique, les distractions. Si tu vois les Africains ensemble, c'est difficile de voir les Africains ensemble en train de bâtir des projets. C'est compliqué. C'est compliqué. La thèse là, c'est seulement rêver les femmes, la bière, les habits, les voyages. Rien de concret après. Alors, pourtant, qu'il y a beaucoup de blancs qui viennent s'enrichir chez nous en Afrique et nous-mêmes là, on est distraits. Et numéro 3, c'est réparation et entretien des véhicules. Les Américains sont intelligents. Une seule personne nettoie 200 voitures par jour, mais ce n'est pas normal. Une seule personne, un Américain qui nettoie plus de 200 véhicules par jour. Regarde un peu le business des Américains. Si tu copies ça, tu fais ça en Afrique, tu vas gagner de l'argent. Comment ça? Les gars là, il a fabriqué des robots. Un petit couloir comme ça, où la voiture va passer. Il y a le petit tuyau avec des petits mousses. Il y a un peu de plastique comme ça. Il a créé quelque chose qui, quand la voiture passe à travers le couloir là, ça va nettoyer automatiquement sans une personne. Lui, son problème, c'est, avant de passer sur son couloir, tu lui payes 10 dollars. Il ouvre la porte, tu passes avec ta voiture. Quand tu passes avec la voiture là, lentement, ta voiture va être nettoyée automatiquement sans pourtant une personne toucher ta voiture. Une seule personne qui fait ça, 200 voitures par jour. Il paye seulement l'eau et l'électricité. Et si tu amènes ça au grand marché de Togo, j'avais oublié que Togo c'est en Afrique de... Oh les Togolais, excusez-moi. Tu amènes ça à Lomé. Mon ami, tu vas gagner d'argent. Tu vas gagner d'argent. Et tous les combis là qui passent là, tous les yas, tous les bis là, les petites voitures. Tu veux passer ici? Paye-moi 100 francs CFA, tu passes avec ta voiture ici. Et dans 5 minutes, la voiture est nettoyée. Tu n'as pas besoin des gens là pour nettoyer. Non. Parce que tu dois les payer. Et toi, tu fais ces business-ci, nettoyage de véhicules. Nettoyage, mais LKB maintenant à l'intérieur. Tu vas mettre le tuyau. Quand la personne passe avec sa voiture, lui-même, il prend le petit aspirateur là. Il va passer dans sa voiture pour maintenant aspirer. Comment ne pas gagner de l'argent? LKB, où est-ce que je peux trouver ces machines-là? La Chine est là. Il faut partir en Chine, acheter le robot là, et puis tu vas monter ça même. Tu cherches un ingénieur. J'ai des ingénieurs qui peuvent monter pour toi. Il y a le business. Et c'est là que tu gagnes l'argent facilement. Tu gagnes l'argent facilement. Comment on va vous enseigner? Comment on peut vous enseigner? Oh, c'est incroyable de voir un garçon de 30 ans manquer 10 dollars en 2024, 2025, 2026. Si tu as déjà dépassé 30 ans, tu manques même 20 dollars. Non, c'est que toi-même tu es démon. Hein?
Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a plusieurs business. Mon ami, si tu as aimé ce genre de contenu, mets un like. Si tu rêves un jour, après avoir gagné de l'argent, tu rêves un jour venir vivre ici aux États-Unis avec ta famille, avoir la green card, travailler, gagner l'asile, gagner la citoyenneté, avoir des bourses de l'université, avoir une maison à location, acheter un billet d'avion moins cher, même si tu pars en Dubaï, tu peux acheter un billet d'avion ici chez nous. Si tu as besoin vraiment de se déplacer, venir vivre les rêves américains, envoie-moi un message sur la description de cette vidéo. Il y a notre lien Instagram. Et là, tu peux m'envoyer un message dire que LKBA, je veux que tu m'aides avec ça, 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 ça. Et aussi, si tu veux faire du business en Afrique de l'Ouest, tu veux encore beaucoup des explications parce que ça, j'ai donné que les 3% des 100% que je devais donner. Alors, les 97%, j'ai gardé pour moi. Alors, si tu veux encore les détails, tu veux faire du business en Afrique de l'Ouest, contacte-moi, je vais te dire quel genre de business tu peux faire. Nous, on s'arrête ici, hein. Merci pour la fidélité. On vous dit merci et à la prochaine.